projet de loi sur l'organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, est invité ce mercredi à répondre aux préoccupations soulevées par les députés lors de la dernière plénière consacrée au débat général sur ce projet. Nous parlerons également de la RDC qui se retrouve à la 47e place sur un classement de 52 pays avec la note de 34,1% sur l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine pour l'année 2014. Ce rapport indique que le pays s'est amélioré de 0,8% en 5 ans, notamment dans le secteur socio-économique. Et puis nous irons au Nigeria où la flambée d'Ebola paraît être près de se terminer grâce à une réponse rapide et coordonnée. Si aucun nouveau cas ne se déclare dans le pays d'ici jeudi le 2 octobre, eh bien il sera possible d'affirmer que l'épidémie a été contenue. Merci de choisir Télé 50. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, est invité ce mercredi à répondre devant l'Assemblée nationale aux préoccupations soulevées par les députés lors de la dernière plénière consacrée au débat général sur le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Sachez que l'organisation et le fonctionnement de cette caisse doivent être fixés par une loi organique conformément à l'article 181 de la Constitution de la RDC. Dans l'actualité également, ouverture au Bandundu de la 15e session ordinaire à l'Assemblée provinciale, une session essentiellement budgétaire. Et dans ce mot d'ouverture, le président de cette institution législative, Boniface Ntoua, a invité le gouvernement provincial à déposer le plus tôt possible le projet de loi des finances exercice 2015. Dado Ekiom pour des précisions. C'est officiellement hier mardi 30 septembre 2014 à 15h15 que le président de l'Assemblée provinciale du Bandundu, l'honorable Boniface Ntoua, ouvra la 15e session ordinaire de l'organe délibérant de la province du Bandundu. Devant une assistance multiple composée des élus du peuple, des membres du gouvernement provincial, les cadres de l'administration publique et la société civile, l'honorable Ntoua a signalé dans son discours d'ouverture que cette 15e session est dite budgétaire, tout en invitant l'exécutif provincial à présenter à temps opportun un budget qui tient compte des priorités socio-économiques de la province du Bandundu. Au nom des filles et fils de sa province, le président de l'Assemblée provinciale du Bandundu a félicité le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir basculé la province du Bandundu dans la révolution de la modernité par l'implantation du premier parc agro-industriel du pays à Bukangalonzo, en territoire de Kenge. Un parc qui va résorber les chômages par une agriculture industrielle. Dans le chapitre de la révision constitutionnelle en RDC, l'honorable Boniface a expliqué que l'Assemblée provinciale du Bandundu prendra acte les moments venus de la position qu'arrêtera le Parlement et le Sénat. Mais au volet législatif, le président Boniface doit y revenir pour dire que cette 15e session tiendra aussi compte des arriérés législatifs. Aussi, les députés du Bandundu auront droit à une formation de 10 jours antiqués grâce à l'appui du PRCG. Depuis la ville de Bandundu, Dado Ekiom pour Télé 50. Au Sud Kivu également, la rentrée parlementaire intervient aujourd'hui et là, les députés provinciaux sont appelés à produire le rapport de leurs vacances parlementaires pour analyser les desiderata de la population. Sachez que les travaux sont dirigés par le président de l'Assemblée provinciale, Émile Baleke. Amani Alimassi. Tous les députés provinciaux du Sud Kivu ont repris les chemins avec leurs sacs à main. Dans ce mode de circonstances, l'honorable Émile Baleke Kadoudou, président de l'organe délibérant, a appelé les députés provinciaux à la fluidité et à la rigueur. Il a également invité les élus du peuple à produire les rapports de vacances parlementaires afin qu'ils soient analysés avant de se pencher sur quelques édits programmés pour cette session. C'est par le respect de la législation qu'ils peuvent soutenir les efforts du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le président de l'organe délibérant, Émile Baleke, il a ensuite invité le gouvernement provincial du Sud Kivu à déposer au bureau de l'organe délibérant le projet de dit budgétaire exercice 2015 avant le 25 novembre, car il ne dispose que 20 jours pour l'examiner avec sérénité afin qu'il soit promulgué au plus tard le 25 décembre 2014. On prit part à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire le vice-gouverneur, le professeur Gabriel Kalondamboulou, le gouverneur à l'intérim, le membre du gouvernement provincial du Sud Kivu,
le responsable des services étatiques, la société civile, pour ne citer que cela. Depuis la ville de Bukavu, Aman Alimati Joseph, TV50. Du Sud Kivu, on se rend au Nord Kivu, précisément à Butembo. Les avions peuvent à nouveau décoller et atterrir à l'aérodrome Rugenda après les travaux de réhabilitation de la piste, travaux financés par la mairie, Transcom, RVA et une compagnie d'aviation locale. Et le premier vol d'essai a été effectué hier mardi en présence du maire Théodore Sikouli. Martial Mendelo. Les travaux consistent à recharger la piste afin d'éliminer la pente qui s'y observait, ce qui constituait d'ailleurs un danger permanent aux pilotes et passagers pendant l'atterrissage, comme pour le décollage des avions à l'aérodrome de Rwanda. Après l'atterrissage du premier vol d'essai, le pilote de la compagnie Bisbee a déclaré à l'autorité urbaine que l'état actuel de la piste vaut 1000 fois mieux qu'avant sa réhabilitation. Motif de félicitations pour le service urbain de Butembo, appuyant la révolution de la modernité, une vision du chef de l'État Joseph Kabila qui prône l'émergence de la République démocratique du Congo. Selon le maire Théodore Sikouli Makala, les travaux en cours sur la piste de Rwanda sont exécutés suivant le respect des normes internationales. Les quelques observations soulevées par le pilote ont été traduites en instruction par l'autorité urbaine aux ingénieurs appelés à ramener jusqu'à zéro les risques sur cette piste. Le maire de Butembo a au même moment exigé l'érection du fil barbelé sur l'ensemble du pourtour de l'aérodrome de Rwanda pour ainsi mettre fin d'une manière définitive à la divagation de bêtes et au vagabondage des enfants dans cet espace de transport. Outre la mairie, les services de transport et de communication ainsi que la régie de voies aériennes, Bisbee, une compagnie locale d'aviation, contribuent aussi au financement des travaux. Autre titre d'actualité, l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine classe pour l'année 2014 la République démocratique du Congo à la 47e place sur un classement de 52 pays avec la note de 34,1%. Ce rapport indique que le pays s'est amélioré de 0,8% en 5 ans, notamment dans le secteur socio-économique et qu'il accuse encore des faiblesses dans les secteurs de la sécurité et état de droit. En réaction avec la publication de l'indice Ibrahim sur la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende considère ces classements comme quelque chose de positif, étant donné que la RDC a plutôt avancé. La République démocratique du Congo a gagné ainsi 4 places par rapport à l'année 2013, où elle a été classée à la 51e place. Elle talonne cependant la Guinée-Bissau avec 33,2%, le Tchad 32,3%, l'Érythrée 29,8%, la RCA 24,8% et la Somalie 8,6%. Mais selon le chargé des relations de la Fondation M.O. Ibrahim avec le gouvernement et les institutions en Afrique, Abdoulaye Diané affirme que la RDC devra encore fournir des efforts, notamment dans le secteur de la sécurité et de l'état de droit. Il a en revanche reconnu que la RDC a fourni d'énormes efforts dans les secteurs du développement socio-économique ainsi que le développement humain. Peu importe le fait qu'il ne parle d'amélioration ou pas, nous ne pensons pas que nous devons nous regarder avec les yeux des autres. Non, M.O. Ibrahim n'a pas une souveraineté sur nous. L'indice M.O. Ibrahim fournit une évaluation annuelle de l'état de la gouvernance sur le continent africain. La Fondation M.O. Ibrahim existe depuis 8 ans et œuvre dans le domaine du leadership et de la gouvernance en Afrique en proposant des outils visant à améliorer ces secteurs. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la flambée d'Ebola au Nigeria paraît être près de se terminer. Grâce à une réponse rapide et coordonnée, ont indiqué les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Si aucun nouveau cas ne se déclare dans le pays d'ici jeudi le 2 octobre, eh bien, il sera possible d'affirmer que la flambée d'Ebola au Nigeria a été contenue. Le président nigérian Goodluck Jonathan avait déjà affirmé mercredi dernier à la tribune de l'ONU que son pays n'était désormais plus affecté par le virus. La fin de l'épidémie est officiellement déclarée quand la période d'incubation, qui est de 21 jours maximum, se termine sans aucun nouveau cas, précisent les CDC sur leur site internet. Or, il n'y a eu aucun nouveau cas au Nigeria depuis le 31 août
et les 3 dernières personnes ayant eu des contacts avec des malades sortiront de leur période d'incubation maximale de 21 jours jeudi. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a rapporté 19 cas confirmés d'Ebola et 7 décès. Près de 900 personnes ayant été en contact avec des malades ont été identifiées et suivies médicalement. Mais au Libéria, l'épidémie flambe et le gouvernement a pris la décision de brûler les corps des personnes mortes d'Ebola ou d'une autre maladie, car c'est au moment du décès qu'un corps devient le plus contagieux, précise la coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Pendant ce temps, on apprend qu'un patient infecté par le virus Ebola est hospitalisé au Texas. Il est le premier cas diagnostiqué aux États-Unis, mais aux incubation maximale de 21 jours jeudi. Le Nigeria, pays le plus peuplé des États-Unis, mais aussi le premier hors d'Afrique. On passe au sport. Préparatif du championnat national de la division 1. Le Daring Club Motema Pembe continue à affûter ses armes au centre Kourarampova à Kinkole, avec comme objectif principal se tailler une place la saison prochaine en campagne africaine. Du coup, l'équipe se renforce avec le retour de Bangala Litomba, autrefois capitaine au sein du FC Renaissance. On note également la rentrée de l'attaquant malien Mohamed Diaye. Doudumbala. Il est là, Yannick Bangala Litomba, transporté ici par les supporters du football club à Renaissance du Congo. Mais aujourd'hui, vu que son contrat n'est pas allé à terme avec le Daring Club Motema Pembe, il a été contraint de regagner la famille vert et blanc de Kinshasa. L'intéressé explique son comeback. Famille vert blanc, nazongi déjà en équipe. Mon équipe liboso ezaki moi mystique mais sikoyo na modi na série est en équipe, c'est pour cela nazongi pour la servir équipe na. Et là aussi les gena kende kuna ezalé que moi mes contentement entre ngana ba comité au bazaki en place. Et là aussi les pena gena kende mais nazongi na famille. Ici, nous sommes à plein cœur de Kinkole, au centre sportif Kourarampova, centre de la FECOFA, où les dirigeants du team vert et blanc ont préféré installer le joueur pour une meilleure préparation avant le démarrage du championnat de la division 1. Les retours dans les groupes, c'est également l'attaquant malien Mohamed Ndiaye et l'entraîneur Freddy Atunga. On a une longue histoire. On a Mabaku et Salamaki na parcours, na Kendaki, na Zongi. L'essentiel des Ayangouans. J'étais parti, bon, il y avait trop de désordre, en plus c'est très compliqué à expliquer, mais quand même je suis de retour, je vais me concentrer pour travailler cette année encore. Ces retours fait du bien à un des anciens de cette équipe. Bon, on a essayé de supporter, Azara joué na biso, balimbisaye, batikaye, asvolué na DSMP, ezaki berere mike salamaki, balo banelo te balimbisaye na kombo ya baimanye nyonso. Gentini Ngobila, président de la coordination des Immaculés, suit lui-même de près cette préparation en mettant toutes les batteries en marche. Côté staff technique, on n'attend que le début des hostilités. Les joueurs ils montent de bonnes choses, j'espère qu'on est prêt. Maintenant il y a des adversaires aussi qui sont costauds, il y a des grandes équipes, tout ça. En tout cas, nous sommes là, nous sommes prêts et puis on va s'accrocher à tous ces matchs qui sont devant nous. Et avec ces retours administrativement, le football club à Renaissance risque gros puisque beaucoup de joueurs, à l'instar de Bokota Alabama, ne seront jamais alignés. Et puis deuxième journée de la Ligue des champions d'Europe, le PSG a évité la crise et frappe son premier grand coup de la saison en dominant le FC Barcelone 3-2 hier mardi. Les champions de France de football ont disputé leur meilleur